OK, bonjour. On va recommencer la réunion, si vous voulez. Et alors, ça prend l'ouverture de la séance à 7h30 et puis l'adoption de l'ordre du jour. Y a-t-il des modifications à l'ordre du jour? Avez-vous des modifications? Non. On va sortir les petites feuilles à l'envers. Proposé par qui? Bernard. M. Caillé. Chassé. Secondé par M. Chassé. Point. Tout le monde est en séance huis clos. Ah oui, c'est vrai, je pourrais bien vous dire ça. Quand on est en séance huis clos, selon l'article 2020-084 du ministère de la Santé et des Services sociaux, daté du 27 octobre 2020. Le conseil se tient, étant donné les circonstances, en séance à huis clos. L'approbation du procès verbal. Ça me prendrait un proposeur pour accepter le procès verbal, tel qu'il est là. Madame Gauvin. Secondé par Monsieur Martin. Rapport de correspondance. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dans le rapport de correspondance? C'est un dépôt. C'est exactement le début. Au point numéro 5, suivi de la demande des citoyens. Est-ce qu'il y a des suivis à faire sur les différents dossiers? Donc, une question d'un citoyen, si vous voulez, je vais la lire. La question, est-ce qu'elle comporte l'ordre du jour? Si elle n'est pas dans l'ordre du jour, ça va être à la fin. Ah Oui, c'est Parfait. vrai, c'est vrai. Après, Ouais. excellent. On la garde pour la fin. Donc, aucune question. Aucune question. Législation. Nomination du comité intermunicipal en sécurité incendie Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine. Donc, pour un constat que le conseil municipal peut nommer des comités composés d'autant de ses membres qu'il juge convenable, ayant le pouvoir d'examiner et d'étudier une question quelconque, constatant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine juge équitable de se prévaloir de cette disposition, constatant qu'il est de la responsabilité des élus de participer à ces comités, considérant l'entente intermunicipale relative au service de sécurité des incendies et les comités s'y rattachant entre Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine, considérant la nécessité de remplacer un de ses membres représentant à la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine suite à la démission de M. le conseiller Pascal Daigneault. En conséquence, est proposé par et appuyé par de nommer Mme la conseillère Ginette Gauvin à titre de membre du comité en sécurité des incendies de Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine et sa nomination soit effective immédiatement. Alors, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Second. Poirier propose, Monsieur Caillé seconde, puis Monsieur Madame Martin aussi. Gauvin accepte. Merci, Madame Gauvin. 7.2, calendrier des séances du Conseil pour l'année 2021. Donc, constatant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, est proposé par et appuyé par que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021. Ces séances se tiendront principalement le lundi et débuteront à 19h30. Donc, les dates sont les suivantes: 11 janvier, 8 février, 15 mars, 12 avril, 10 mai, 7 juin, 5 juillet, 9 août, 13 septembre, 4 octobre, 15 novembre et 6 décembre. Que les séances se dérouleront au 405 boulevard Laurier et que les séances se dérouleront également selon le protocole établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le contexte de la pandémie COVID-19. Que l'avis public du contenu du présent calendrier, dis-je, soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Alors, ça me prendrait un proposeur pour appuyer. Propose. Madame Gauvin, secondé par Chassé. Monsieur Chassé. Il ne faut pas oublier aussi que ce calendrier-là va être dans les bulletins le petit bulletin du mois, Janvier. du mois de janvier. Janvier. 7.2. Alors, on est rendu en 7.3. Règlement relatif à l'imposition des droits supplétifs et de limitation excédant 500 000 Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est régie par les dispositions du Code municipal du Québec, considérant que les dispositions de la loi concernant les droits sur l'imitation immobilière
à l'effet que toutes les municipalités peuvent prévoir qu'un droit supplétif au droit de mutation doit, lui, être payé dans tous les cas où survient le transfert d'un immeuble situé sur son territoire et où une exonération la prive de paiement du droit de mutation à l'égard de ce transfert. Considérant les frais reliés aux opérations de transfert du droit de propriété au niveau du rôle d'évaluation des activités financières, considérant que le Conseil juge équitable de se prévaloir des dispositions de la loi concernant les droits de mutation immobilière. L'article 20.1 à 20.10, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2020 et considérant que tous les membres du Conseil ont reçu les documents à propos plus de 72 heures avant la séance du Conseil municipal, en conséquence, proposé par et appuyé par d'adopter le règlement 20-521 relatif à l'imposition du droit supplétif et de mutation concernant excédent, 500 000 $. Alors, ça prendrait un proposeur par secondeur. Propose. M. Poirier propose, secondé par Mme Gauvin. 7.4, règlement 21-523, tarification des services et biens. C'est un avis de motion. L'avis de motion est par la présente donnée par une conseillère ou les conseillers qu'à une prochaine séance du Conseil sera présenté pour adoption un règlement visant l'établissement de la tarification des biens et services municipaux. Ça prend quelqu'un pour appuyer l'avis de motion. Monsieur Caillé? Oui. Okay. Monsieur Caillé. 7.42, projet. Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est régie par les dispositions du Code municipal du Québec et de la loi sur les compétences municipales, considérant que les dispositions des articles 244 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale permettent aux municipalités de réglementer en matière de tarification des biens, des services et des activités de la municipalité, considérant que les dispositions de l'article 962.1 du Code municipal du Québec permettent à toute municipalité de prescrire par règlement le montant des frais d'administration pour tout chèque ou de tout ordre de paiement remis à la municipalité lorsque le paiement est refusé par le tiré. Considérant que le règlement 20-510 applicable présentement, considérant que ce dernier nécessite des ajouts et des précisions, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 14 décembre 2020, considérant que tous les membres du Conseil présents ont reçu les documents de propos plus de 72 heures avant la séance du Conseil municipal et proposé par et appuyé par de déposer le projet de règlement 20-523 définissant la tarification et les frais d'administration pour la fourniture des biens et services. Alors, si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur. Je propose. M. Caillé propose, secondé par Chassé. M. Chassé. 7.5, règlement 21-524 visant à fixer la taxe foncière générale, les taux variés, les taux spéciaux, les tarifs de compensation et les conditions de perception pour l'année 2021. Donc, avis de motion? Oui. Donc, avis de motion est par la présente donnée par une conseillère ou les conseillers qu'à une prochaine séance du Conseil sera présentée pour adoption un règlement visant à fixer la taxe foncière générale à des taux variés, la taxe spéciale, les tarifs de compensation ainsi que les conditions de perception pour l'année 2021. Martin. Monsieur Martin. 8, administration. En 8.1, le rapport financier. C'est un dépôt, ça. Il est déposé, le rapport mensuel. Alors, 8.2, l'approbation des comptes à payer. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes à payer? Les comptes à payer, c'est pour un total de 356 901 $ et 20 sous. S'il n'y a pas de questions, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Propose. M. Chassé, secondé par Poirier. M. Poirier. En 8.3, dépassement des coûts. Dépassement des coûts, c'est ce mois-ci pour 30 049 $ et 72 sous. C'est d'adopter. Si vous me permettez, Oui, le seul oui. montant qui est majeur qu'il faut mentionner, c'est le nettoyage des fossés. Donc, on a une subvention qui était latente, qui est en attente, et on peut la dépenser puis faire les frais, passer les frais sur cette subvention. Juste à titre de renseignement personnel, M. le directeur, Oui. excusez, de pas à titre de directeur, de titre de secrétaire,
Ça faisait combien d'années que les fossés n'avaient pas été nettoyés? On parle-tu d'une vingtaine d'années, monsieur? Et tout à fait, oui, oui. Il y a Merci. certains endroits, c'est une vingtaine d'années. C'est pas la peine. Donc, il y a un bon travail à faire. Puis là, dans ce cas-ci, le montant qu'on voit là, 17 000. 17 000, on peut prendre pour acquis qu'il va y avoir une subvention qui va revenir abaisser ce montant-là. Pour nous, effectivement, il y a de l'argent en revenu qui est une subvention, mais qui va abaisser la dépense. Mais là, c'est pas fini les travaux. Effectivement, c'est plus long. Les travaux sont plus ardus qu'on pensait. Donc, il y a une négligence. Eh, OK. Donc, Je le propose. montant, on rappelle, le montant est 30 049 et 72 sous. Je propose. Monsieur Poirier propose. Madame Gauvin seconde. En 8.4, ressources humaines. En 8.4.1, embauche du préposé aux anneaux de glace. Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine a procédé à une démarche d'embauche d'un préposé d'anneaux de glace, considérant qu'un affichage de poste a été effectué à l'externe au mois de novembre 2020, considérant les recommandations de l'agente au loisir, Mme Caroline Vachon, et du directeur général, M. Michel Morneau. En conséquence, est proposé par et appuyé par de nommer Mme Lauriane Gagné à titre de préposé à l'anneau de glace et qu'un contrat de travail soit établi afin de déterminer les conditions du poste saisonnier temps partiel à durée déterminée. Parfait. Alors, ça me prend un proposeur. Chassé. Monsieur Chassé. Madame Gauvin seconde. En 8.4.2, service de sécurité incendie, nomination du directeur des services de sécurité incendie. Donc, considérant l'intérim assuré par M. Éric Bouchard à la tête du service de sécurité incendie depuis le mois de février 2020, considérant le désir du conseil municipal de procéder à l'embauche d'un directeur de sécurité du service incendie afin d'assurer une stabilité à ce poste, considérant les recommandations des membres du comité intermunicipal en incendie et du directeur général, M. Michel Morneau, et il est en conséquence proposé par et appuyé par de nommer M. Éric Bouchard à titre de directeur du service de sécurité incendie et d'autoriser M. le directeur général Michel Morneau à signer le contrat de travail tel que présenté. Alors, ça prend un proposeur. Propose. Monsieur Caillé propose, secondé par Monsieur Martin. Alors, 8.4.2.2, nomination du directeur adjoint au service de sécurité incendie. Concernant l'intérim de M. Jean-Sébastien Cyr à titre de directeur adjoint du service de sécurité incendie depuis le mois de février 2020, considérant le désir du conseil municipal de procéder à l'embauche d'un directeur adjoint du service de sécurité incendie afin d'assurer une stabilité à ce poste, considérant les recommandations des membres du comité intermunicipal en incendie et du directeur général, M. Michel Morneau, en conséquence, est proposé par et appuyé par de nominer M. Jean-Sébastien Cyr à titre de directeur adjoint du service de sécurité incendie et d'autoriser M. le directeur général, Michel Morneau, à signer un contrat de travail tel que présenté. OK, alors, ça me prend un proposeur. Monsieur le maire, avant de faire une proposition, est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y donc. Dans le protocole de la ville, anciennement, un adjoint était nominé par le directeur. Est-ce qu'il y a eu des addenda ou c'est une nouvelle formalité? C'est pas parce que j'en ai contre le monsieur, mais normalement, c'est le directeur qui nomme ses adjoints à travers sa truc. Fait que ça prend des résolutions. C'est juste un questionnement de me faire. Les embauches se font par le conseil municipal. Donc, OK. il est de votre ressort de prendre C'est ce une que je résolution. Là, mon questionnement était que, est-ce que M. Cyr a déjà été embauché comme pompier? Il était sur la liste. De ma connaissance, j'ai pas passé. Vous n'avez pas passé de résolution en ce sens. Il faudrait aller voir dans les anciennes résolutions, mais il est à titre de pompier sur la Il est sur la liste des paye pompiers. municipale, oui. C'est ça, c'est parce que, encore là, c'est pas parce que j'en ai contre le monsieur, c'est qu'il a été cherché par le directeur pour devenir adjoint, qui était M. Lacombe, je crois, sur toute réserve. Fait que, à ma connaissance, il n'a pas été embauché pompier. Ça sera vérifié, mais il me Ça semble serait- que sur la liste. Vous répondez à ma question qu'à savoir que l'embauche se fait par le conseil, mais c'est Oui. dans le temps, le directeur nominait
ses adjoints. C'est juste un questionnement que je me fais. Faudrait que je me remette à jour peut-être. là, mais c'est- Alors, tu proposes? Oui, oui, je me OK. Pas de problème. OK, secondé par Chassé. Excellent. Ça, c'est 8.4. Statut de certains employés. Alors, 8.4, 3.1, Caroline Vachon, statut 2020. Considérant la politique de rémunération en vigueur à la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, considérant l'article 7.4 de ce document, stipulant ceci, exceptionnellement, l'employé bénéficie d'une reconnaissance financière exemplaire, montant forfaitaire, au moment reconnu par le conseil municipal. L'évaluation de l'employé effectuée par le directeur général appuie cette situation par un rapport de performance détaillé, là où les raisons du bénéfice reçu. Ces mesures étant entérinées par résolution du conseil municipal, l'employé peut recevoir une ou plusieurs fois ses reconnaissances financières au courant de sa carrière. Considérant l'évaluation annuelle de l'employé par le directeur général, M. Michel Morneau, considérant que ce dernier recommande aux élus l'utilisation de l'article 7.4 de la politique afin de souligner le travail exemplaire de l'employé pour l'année 2020 suite à son évaluation. En conséquence, est proposé par et appuyé par de verser à Mme Caroline Vachon, agent des loisirs et vie communautaire, une reconnaissance financière exemplaire pour l'année 2020, soit un montant forfaitaire équivalent à 5 du salaire annuel de base défini à la politique de rémunération. Ça vous va? Proposeur? Chassé. M. Chassé. Mme Gauvin, seconde. Au 8.432, Christian Gagné, statut 2020. Concernant la politique de rémunération en vigueur à la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, excusez. Concernant l'article 7.4 de ce document stipulant ceci, exceptionnellement, l'employé bénéficie d'une reconnaissance financière exemplaire montant forfaitaire au moment reconnu par le conseil municipal. L'évaluation de l'employé effectuée par le directeur général appuie cette situation par un rapport de performance détaillant là où les raisons du bénéfice reçu. Cette mesure est entérinée par la résolution du conseil municipal. L'employé peut recevoir une ou plusieurs fois cette reconnaissance financière au cours de sa carrière, considérant l'évaluation annuelle de l'employé par le directeur général, M. Michel Morneau. Considérant que ce dernier recommande aux élus l'utilisation de l'article 7.4 de la politique afin de souligner le travail exemplaire de l'employé pour l'année 2020 suite à son évaluation. En conséquence, est proposé par et appuyé par de verser à M. Christian Gagné, l'employé des travaux publics, une reconnaissance financière exemplaire pour l'année 2020, soit un montant forfaitaire de 5 du salaire défini à la politique de rémunération. Alors, ça prendrait un proposeur. Martin. Propose M. Caillé, secondé par Martin. M. Martin. Est-ce que je peux demander le vote, monsieur? Oui, vous pouvez demander le vote. D'accord? D'accord. D'accord? Pour. D'accord. Bon, c'est ça. Je Alors, vais il te devient donner un l'employé vote du mois. Tu étais présent, tu es le seul. Prenez la petite photo comme au McDo, l'employé du mois. Je comprends pas, tu es toute rouge. C'est pas la caméra. C'est une blague de fin d'année. Hein? Alors, 8.5, politique de prêt, équipement et aux élus. Considérant la politique de prêt d'équipement informatique aux élus municipaux adoptée en mars 2018, concernant la perte de valeur significative des tablettes électroniques au fil des années en raison des avancées technologiques, concernant les recommandations, dis-je, du directeur général, M. Michel Morneau, en conséquence, est proposé par et appuyé par d'adopter la politique de prêt d'équipement informatique aux élus municipaux identifiée P2020-12-14.1, remplaçant cette politique adoptée en mars 2018 telle que présentée. Donc, c'est une nouvelle politique. Le remplacement de la politique. Alors, M. Martin propose. Seconde. M. Poirier, seconde. 8.6, acquisition d'une tablette, élu Pascal Daigneault. Donc, concernant l'article 8 de la politique de prêt d'équipement informatique aux élus municipaux actuellement en vigueur, concernant le départ de M. Pascal Daigneault à titre de conseiller municipal, poste 5, concernant son désir de racheter sa tablette suite à son départ, concernant la valeur résiduelle de la dite tablette, en conséquence, proposé par et appuyé par d'autoriser M. Pascal Daigneault a racheté sa tablette électronique selon la politique actuelle en vigueur pour un montant de 143 $. Proposeur. Mme Gauvin propose, secondé par J'appuie. M. Caillé. En 8.7,
politique de communication. Considérant l'importance de mettre en place des politiques de communication dis-je, transparentes et cohérentes, considérant l'évolution rapide des outils de communication, considérant le désir du Conseil de mettre en place des normes de communication claires et de manière textuelle, comprenant les valeurs de la municipalité, considérant les recommandations du directeur général, M. Michel Morneau, en conséquence, est proposé par et appuyé par d'adopter la politique de communication identifiée P2020-12-14.2 telle que présentée, et que le document incorpore des notions de publication du bulletin municipal et abroge la politique de publication du bulletin municipal créée par résolution en 2019, le numéro de la résolution 2019-11-289. Proposeur. Madame Gauvin propose, secondé par Poirier. M. Poirier. 8.8, code de civilité. Donc, considérant l'importance de créer une référence pour orienter les relations interpersonnelles en milieu de travail, considérant le désir des élus de s'assurer que tout et chacun s'engage à faire preuve de savoir-vivre afin de favoriser un milieu de travail respectueux, harmonieux et sain pour tous, en conséquence proposé par et appuyé par, d'entériner un code de civilité pour l'ensemble des élus et des membres de l'administration publique, que ces derniers auraient pour objectif les éléments suivants: susciter une réflexion individuelle et collective sur la manière d'agir envers les membres de l'équipe municipale et sur l'impact de l'attitude et du comportement de tous, de toutes et chacun sur l'autre, de sensibiliser toute l'équipe municipale quant à l'importance d'entretenir des relations empreintes de civisme et d'instaurer une culture de respect, de civilité et de courtoisie, de prévenir les conflits en valorisant une culture de respect, de civilité et de courtoisie, que ce dernier promeuve des valeurs d'empathie, d'engagement et collaboration et de respect. Alors, ça prendrait un Martin. proposeur. M. Martin propose, secondé par Chassé. M. Caillé. 8.9, entente achat des bacs pour l'année 2021. Considérant que la municipalité a signé l'entente permettant la constitution de la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins, considérant les différents services de gestion des matières résiduelles mis en place par la Régie, à savoir l'enlèvement des matières recyclables, des matières organiques et des résidus domestiques, considérant que pour les fins d'économie d'échelle, la Régie propose à ces municipalités membres d'acquérir des bacs roulants par le biais d'un achat conjoint, considérant que la Régie a fixé au mois de décembre 2020 la date limite à laquelle les municipalités membres doivent faire parvenir par résolution leur nombre respectif de bacs, considérant l'intérêt de la municipalité d'acquérir des bacs roulants conjointement avec les autres municipalités intéressées par la Régie, considérant que la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins accepte d'exercer les pouvoirs nécessaires à l'achat conjoint, y compris celui d'accorder les contrats, considérant les articles 621 suivants du Code municipal du Québec, en conséquence, est proposé par et appuyé par d'acheter 90 bacs verts et 10 bacs bruns aérés, de déléguer à la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y compris celui d'accorder le contrat, de conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une entente pour l'achat conjoint des bacs roulants. Cette entente devant contenir les éléments suivants: bacs fabriqués en polyéthylène de haute densité moulés par injection, présence d'un numéro de série sur chacun des bacs, le fournisseur retenu devra facturer à la Régie en fonction du nombre de bacs demandés, et finalement, tous les bacs seront livrés à l'endroit désigné par l'administration, d'autoriser le maire, M. Gilles Carpentier, le directeur général, M. Michel Morneau, à signer l'entente à intervenir pour et au nom de la municipalité. Alors, ça prend un proposeur. Chassé. M. Chassé propose, secondé par Caillé. M. Caillé. 8.11. Non. 8.10. 8.10. Remplacement des planchers au bureau municipal. Considérant l'importance d'assurer un milieu de travail adéquat pour les employés, considérant la dégradation des surfaces de plancher du bureau municipal, considérant le bris du chauffe-eau survenu au mois de novembre 2020 et a irrémédiablement endommagé le tapis couvrant le sol du bureau municipal, considérant les recommandations du directeur général, M. Michel Morneau, en conséquence proposé par et appuyé par, d'autoriser le remplacement du tapis du bureau municipal par un plancher flottant,
Que l'installation soit effectuée par M. Christian Gagné et M. Nicolas Leroux, ou employés des travaux publics, à la municipalité, que les propriétaires du bureau municipal, de la bâtisse, en fin de compte, couvrent la moitié des frais des matériaux. Et j'ai vérifié pour les assurances. Le déductible est de 2 500 $. Et donc, si on répartit, je pense, à mon humble avis, que ça ne vaut pas la peine de faire toute cette démarche. 2 500 déductibles. Si vous voulez, dites-moi l'effort ne vaut pas la chandelle. OK. On irait bien l'aider, mais on n'a pas de droit. On n'a pas de droit. On aurait bien l'aider, mais on ne peut pas. Non, mais par contre, si jamais, comme je disais tantôt, s'il a besoin d'aide, je connais quelqu'un qui a la machine, tu sais, pour le couper, là, qui pourrait agir comme menuisier de base. Mais ça, j'ai l'impression que ça va se faire de soir puis de fin de semaine. Dans des plages où ce qui va Pas avoir que- comme ça. Alors, ce monsieur-là, on peut donner les noms, mais vous pourriez servir, tu sais, pour... Ça prend quelqu'un en place. Alors, ça prend un proposeur. Martin. Monsieur Martin. C'était le 8, 11. Hein? Ouais, 10. 10. 10. Alors, un proposeur, monsieur Martin, tu dis? Madame Gauvin. Gauvin. Puis Martin. Madame Gauvin? Oui. Martin Gauvin. 8, 11. Les rérés. Le contrat téléphonique, solution télécom. Juste un instant. Donc, contrat téléphonique. Considérant le service actuel en téléphonie mobile pour l'employé des travaux publics, M. Nicolas Leroux, considérant que le service de télémétrie au réseau d'égout et au réseau d'eau potable est notamment disponible pour les applications sur les téléphones. Considérant que la surveillance des postes de portage retient un service Internet mobile comprenant plus de données que le service actuel, considérant que le service d'achat SAM permet aux acheteurs et aux responsables des approvisionnements de toutes les municipalités et des MRC du Québec, qu'elles soient membres ou non de la FQM, de se procurer une multitude de produits et de services de qualité à des prix plus avantageux, considérant le partenariat entre la FQM et Belle Mobilité et la firme Solution Télécom, considérant qu'une entente avec SAM, Belle Mobilité et Solution Télécom vise l'obtention de forfaits exclusifs pour répondre aux besoins en téléphonie mobile des municipalités du Québec. Cette entente très avantageuse permet aux municipalités de réaliser des économies de près de 40% sur les services mobiles. En conséquence, il est proposé par et appuyé par d'autoriser la signature du contrat de service entre Solution Télécom et Belle Mobilité dans le cadre de l'entente SAM et la FQM et d'annuler le service téléphonique mobile de l'employé M. Nicolas Leroux du fournisseur Rogers. Proposeur. Cahier. Monsieur Caillé propose, secondé par Chassé. Monsieur Chassé. Question. Oui. Actuellement, M. Nicolas Leroux, c'est son téléphone. Je comprends bien. Son téléphone, il est sur le réseau Roger. Oui. En fond, une Bon. pénalité assurément associée. Aucune Non, pénalité. C'est un vieux. C'est un vieux service avec OK. un vieux téléphone. OK. Présentement, le switch, comme on dit en français, le transfert a pour but de couper Rogers. Et aussitôt qu'il y aura sa permanence, il y aura un nouveau contrat avec Solution Télécom. Donc, c'est un contrat temporaire jusqu'en février. OK. OK. On n'a pas à s'inquiéter. Par la suite, c'est géré par la municipalité, toute Tout à fait. la facilité. OK. 8.12, ligne téléphonique, service des incendies. Donc, service de sécurité, des incendies. Donc, considérant les coûts importants liés à la ligne téléphonique du service de sécurité incendie, donc une ligne fixe. Considérant l'esprit de saine gestion des membres du conseil municipal, considérant les postes téléphoniques actuels disponibles sur la téléphonie virtuelle de la municipalité, considérant les nombreux avantages, dis-je, liés à l'utilisation de la téléphonie virtuelle. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'approuver l'intégration du service de sécurité incendie au service téléphonique municipal par l'ajout d'un téléphone virtuel et l'achat du matériel s'y rattachant, d'autoriser l'annulation du contrat de service avec Bell pour la ligne téléphonique de la caserne et que la période test à la caserne soit concluante. J'ai une question. Je comprends très bien la chose. C'est Oui. juste d'expliquer aux gens peut-être qu'on a une ligne téléphonique qui coûte cher. Au total, par mois, c'est 160 C'est une ligne commerciale. par mois, donc 120 minimum plus une autre base, qui
fait 160 $. Et tous les pompiers ont un téléphone fourni, un téléphone cellulaire fourni. Bien dit. Alors, puis en plein jour, avoir un téléphone fixe à la caserne, quand il n'y a personne, on paye pour un téléphone commercial qui n'a pas de suivi. Puis à l'heure actuelle, une personne qui constate un incendie, quand il téléphone, il va faire Il va faire le 911. 911, donc ça ne sonne même pas à ce numéro, à ce téléphone-là. Puis, Donc, ça- une personne qui aurait une question à poser au service d'incendie, bien là, il pourrait appeler à la paroisse, puis on va lui donner les informations. Mais quand tu parles de téléphone virtuel, ils vont garder le même numéro de téléphone, c'est ça? Le numéro de téléphone actuel est rayé. Il va OK. falloir appeler à la municipalité. OK. Ils vont un poste, exemple le 110, et qui va transférer sur une ligne là-bas. Donc, ils vont avoir un téléphone ou une tablette qui répond. Et on peut transférer aussi les appels sur la personne qui est de garde ou en place OK. dans la C'est ça. journée. C'est Donc, il y a exactement ça. plusieurs avantages à faire ça. OK. Plus de services, les citoyens auront peut-être une réponse, alors que présentement, quand on appelle, ça sonne sur un téléphone fixe. S'il n'y a personne, ça va. Exact. c'est ça, c'est quand même 2000 de moins. Oh oui. 2000 de moins à Oui. nous. Alors, Vu qu'on pour fait une pas- économie Vu pour qu'on un fait pas service, de gestion, pour un service supérieur. Oui, propose. tu proposes. Chassé, secondé Martin. par Martin. Parfait. 8.13, le bail au local des loisirs. Constate le besoin en espace requis afin de gérer les activités municipales en loisirs, considérant que la municipalité est déjà implanté, dis-je, au local situé au 35-49. 49. 35-41, c'est l'endroit où la municipalité est. Oui, effectivement. Je vais juste me changer. Voilà. Considérant le projet du centre municipal en cours, en conséquence, proposé par et appuyé par de renouveler l'allocation de l'espace municipal au 35-49 boulevard Laurier, Sainte-Marie-Madeleine, selon le bail proposé pour l'année 2020 du fournisseur Yves Blanchard, enregistré au montant respectif de 7 800 $ plus les taxes applicables selon les termes du bail et que le propriétaire définisse, si vous voulez, les cadres de stationnement attribuables ou attribués à la municipalité. Juste corriger, tu dis 2020, c'est 2021. Oui, 2021. 2021, oui, 2021. effectivement. Y a-t-il une différence avec l'an passé? Là? Non, je pense pas. C'est mieux. Mon œil, Non. Ah, OK. Alors, ça prendrait un proposable à ce moment-là. Cahier. M. Caillé propose, secondé par Chassé. M. Chassé. Au point 9, sécurité publique et civile. 9.1, paiement et annulation des intérêts, facturation village, service de sécurité incendie. Donc, considérant la résolution 2020-12-190 de la municipalité du village de Sainte-Madeleine, considérant les factures impayées de la municipalité du village de Sainte-Madeleine datant de 2016 et 2017. 2016 et 2017, dont le montant total s'élève à 12 519,84, qui est composé de 8 664,79 en capital et 3 855,5 sous en intérêt. Donc, constat le montant de 4 391,25 sous dû à la municipalité du village Sainte-Madeleine par la municipalité de la paroisse de Sainte-Madeleine, montant composé 3 559,10 sous en capital et 8 823,16 sous en intérêt. Donc, constatant les discussions intervenues cet automne lors du comité en incendie, en conséquence, est proposé par et appuyé par de rayer les intérêts dont le montant s'élève à 3 855,5 sous de la municipalité du village de Sainte-Marie-Madeleine, de la facture de 12 519,84 sous, d'autoriser le paiement du montant de 3 559 à la municipalité du village de Sainte-Madeleine ayant servi le revenu au montant dû et que le paiement de 8 664,79 soit reçu et encaissé avant le paiement du 3 559 au village. Ça vous va? Alors, ça prendrait un proposeur. Propose. M. Poirier propose, secondé par Mme Gauvin. C'est à l'unanimité. 9.2. Demande de vignette, véhicule d'urgence, directeur des services incendies.
Considère que la municipalité est desservie par un service de sécurité incendie composé de pompiers volontaires temps partiel devant se rendre à la caserne avant de se rendre sur les lieux d'un sinistre lors d'appels d'urgence. Considère que seul le directeur responsable de la prise en charge de l'intervention se rend directement sur les lieux du sinistre à bord de son véhicule personnel afin d'évaluer rapidement les besoins effectifs et en équipement. Considère l'importance pour le conseil que le directeur puisse se déplacer sur l'ensemble du territoire couvert par le service de sécurité incendie, promptement en toute sécurité, territoire incluant les grands axes routiers tels que l'autoroute 20, la 116. Considérant la longue expérience du directeur dans le domaine des services d'urgence, incluant dans la conduite des véhicules associés à ces services, cette attention d'un permis de conduire de classe 4A. Considérant la recommandation de M. le directeur général Michel Morneau à cet effet, il est proposé par et appuyé par d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie, M. Éric Bouchard, à soumettre une demande de vignette de véhicules d'urgence à la Société d'assurance automobile du Québec et à munir son véhicule personnel des équipements nécessaires liés aux véhicules d'urgence personnels si la réponse de la SAC est positive. Oui. Question? Si vous permettez. Oui. Dans ce cas-ci, les équipements nécessaires liés aux véhicules d'urgence personnels, si la réponse est positive, ça implique quoi? C'est des gyrophares? Oui. Des petites lumières, Ok. en avant, en arrière. OK. Donc, toujours pour la sécurité dans ce cas-ci. Puis, est-ce que ces équipements vont être remis au service Oui. d'incendie après, mettons, la terminaison du contrat de M. Bouchard? Si vous désirez que ça soit écrit. Ça, oui, Ben, ça devrait Là, ça appartient au... Parce C'est que payé par la c'est municipalité. faire ça pour les C'est payé par ordinateurs. la municipalité. Exact. Oui. Parfait. Exact. Bon Donc, point. que les biens installés Retourne Reviennent. au service d'incendie. reviennent. Ben, j'ai une question, moi aussi, par exemple, je vais me la poser moi-même, ou je la pose, M. Morneau. C'est, s'il y a une surcharge d'assurance sur l'assurance personnelle de M. Bouchard, c'est qui fait défrayer le différentiel? Question, j'ai posé la question à M. Bouchard. Normalement, il n'y a pas de frais supplémentaires. C'est parce que dans le passé, il y en avait eu. C'est une bonne question. Oui. Il faudrait faire un petit point d'interrogation là-dessus. Mais il reste que c'est important, cette affaire de choses-là. Y a-t-il un proposeur que le secondeur? M. Carrier propose, secondé par Martin. M. Martin. Mais je demanderai quand même de Vérifier. Moi, de vérifier. On ne sait jamais. Excellent, c'est un petit peu. 9.3, multicaserne, suivi. Considérant l'importance d'assurer le meilleur temps de réponse possible lors d'incendie. Excusez au titre, il faudra enlever suivi. Ouais, J'ai c'est mis ça. aucun lien avec le dossier. Concernant le schéma de couverture de risque en vigueur sur le territoire de la MRC des Mascoutins, considérant les temps de réponse de force de frappe requis afin de suivre les exigences du schéma de couverture de risque en vigueur sur le territoire de la MRC des Mascoutins, considérant la couverture multicaserne, considérant que la couverture multicaserne existe déjà dans les protocoles d'appel, mais pas sur l'appel initial, considérant les constats de l'an 8 de la municipalité et du village au schéma de couverture de risque pour les territoires couverts, concernant la recommandation du comité intermunicipal en incendie à l'automne 2020, concernant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau, dis-je, et du directeur du service de sécurité incendie, M. Éric Bouchard. En conséquence, il est proposé par et appuyé par d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau et le maire, M. Gilles Carpentier, à signer les ententes multicaserne avec les services de sécurité de la ville de Saint-Hyacinthe, de la Régie municipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu pour les appels, pour les multicasernes sur les appels initiaux, et d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie, M. Éric Bouchard, à apporter les changements proposés. Proposant? Propose. Second. Madame Gauvin propose, secondé par M. Poirier. Pour bien comprendre, c'est rien de plus qu'un entraide C'est qui a toujours existé. C'est ce qui a toujours existé. une note qui est officielle avec Saint-Hyacinthe et puis l'autre côté. C'est ça. C'est cela.
au poste numéro 10. Infrastructure et transport, 10.1, les bornes fontaines, gré à gré. Concernant les vérifications des bornes fontaines effectuées par l'équipe des travaux publics en automne 2020, concernant le rapport subséquent indiquant plusieurs anomalies dues à une absence de maintenance durant plusieurs années antérieures, concernant l'importance d'assurer la sécurité des citoyens en cas d'incendie, le respect de ces normes, concernant que les élus sont saisis de cette situation et priorisent des interventions dans des délais courts. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à octroyer un contrat de gré à gré pour l'achat de 5 bornes fontaines et que cette autorisation comprenne également la permission d'installer en faisant affaire avec un fournisseur au choix du directeur général. Alors, ça prend. Mme Gauvin propose. Secondé par M. Caillé. Moi, j'ai une question. Oui. Là, on va en acheter 5. Oui. OK. Pour les réparer, les 5 qui n'ont pas été réparés depuis des années. Oui. Puis comment on a réparé depuis un an? 4. On en a changé 2. 2. On l'a rajouté aussi. Vous l'avez rajouté l'année précédente Ok. à l'année Plusieurs. 25. Ok. 5, c'est ça. Parfait. Plus 5. Merci. Il en manquait un peu. Ça va faire 12 en 2-3 ans. Ouais. Mais l'achat des poteaux incendie pour changer les valves en même temps, là. Ouais. Il n'y a pas juste le poteau d'incendie qui est changé, la valve est changée en même temps. La valve a changé parce qu'il y en a qui étaient brisés, Oui, dû au manque de maintenance. c'est ça. Ou au sac de vidange. Il date peut-être. depuis 2001. 2001-2007. Ouais. OK. OK. Alors, en 10.2, le plan d'intervention et de communication conformité des installations sanitaires autonomes. Considérant le rapport de caractérisation des fosses septiques OBV Yamaska effectué durant l'année 2020, considérant que la loi sur la qualité environnement, Q2, ainsi que les règlements d'application, dont le Q2 R22, règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, considérant l'intérêt des élus de rendre transparent le processus de communication et d'intervention dans ce dossier, considérant l'enjeu d'informer les citoyens de manière claire et efficace afin de ne pas laisser d'ambiguïté en la matière, considérant l'importance des travaux à venir pour de nombreux citoyens, considérant les recommandations du directeur général, M. Michel Morneau, et de l'inspecteur municipal, M. Olivier Lefebvre, en conséquence proposé par et appuyé par, d'adopter le plan d'intervention et de communication visant la mise aux normes des installations sanitaires ou septiques telles que présentées et que ce plan soit intégré aux outils de communication de la municipalité. Parfait. Proposeur. Martin. M. Martin propose. Secondé par Caillé. M. Caillé. 8.3, entente intermunicipale Saint-Charles sur le Richelieu et les compteurs d'eau. Considérant la présence de valves d'entrée d'eau de notre réseau sur le territoire de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, considérant que le désir d'assurer une facturation juste de l'eau pour tous les citoyens de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, considérant les démarches effectuées auprès des autorités municipales de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu. En conséquence, il est proposé par et appuyé par d'autoriser M. le directeur général Michel Morneau et M. le maire Gilles Carpentier à signer une entente intermunicipale visant la facturation de l'eau entre la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu et Sainte-Marie-Madeleine. Chassé. M. Chassé propose. Martin. Secondé par M. Martin. Ça veut dire qu'il y a 2 résidents qui n'ont jamais payé de... Non, il y en a Plus que ça. il y en a plus que ça. là. Là, c'est ça, j'aurais voulu avoir une explication pour que les gens comprennent bien, dans le fond, Ouais. ce qui s'est passé. En fait, c'est que sur la montée du Cap, la conduite d'eau vient sur notre côté. Elle continue du côté de... Sur le cap. Sur le cap. Sur la Cap, Sur excuse. le cap. Sur le Cap. Elle continue du côté du Cinéparc, Oui. en allant vers le Cinéparc. Donc, il y a des résidents de Saint-Charles qui sont branchés, ils ont bénéficié depuis plusieurs années, on ne sait pas. C'est-tu depuis la création de cette ligne d'eau-là? On ne sait pas. Alors, là, on... Monsieur le maire, excusez-moi, c'est plus que les résidents, il y a aussi Il y a des des industries. Oui, Industries aussi. oui, c'est ça. Alors, ces gens-là profitent de l'eau. Après information avec Saint-Charles, ils ne sont pas facturés à Saint-Charles non plus parce qu'ils n'ont jamais été déclarés. Alors,
avec les travaux qu'on a fait faire il y a quelque temps là, par la firme ARP, ils ont découvert qu'il y avait ça. Puis Mme Evelyne aussi, en faisant ses sondages, ben, elle a vu des bonhommes qui n'étaient pas sur notre place. Alors là, ce qu'on fait, cette résolution-là, c'est pour prendre une entente avec Saint-Charles pour lui dire qu'il y a des citoyens qui sont desservis. On va charger l'eau à Saint-Charles qui, elle, va devoir collecter ces messieurs-là. Parce que pour Malheureusement, je ne pense pas qu'on soit capable d'aller rétroactif. Hein? Mais on vient de le découvrir, ça fait un mois. Fait que, ils vont arrêter là. Mais pour ceux et celles qui ne connaissent pas le secteur, c'est que la canalisation d'eau passe de Saint-Charles à Sainte-Marie-Madeleine. Oui. Puis au bout de Sainte-Marie-Madeleine, 4e rang, ça retombe à Saint-Charles pour quelques maisons et quelques industries. Oui. Donc, c'est là que... Au point de la montée du Cap et le 4e rang, il y a un côté que c'est Sainte-Marie-Madeleine, l'autre côté c'est Saint-Charles. Ouais. Il y a 3 résidents qui sont payés sur notre réseau, Ils sont desservis par nous. puis ils sont desservis par notre eau, mais qui ne payaient pas de taxes de qualité. Et voilà. Et On voilà. découvre des choses. Alors là, on est rendu à combien? 4 ou 5? On était plus 3, on était 3 plus. On a 7 en enquête. On en a 7 là, qui sont sur la liste. Ah oui, oui. oui, oui. OK? Mais là, avec certitude, là, on va demander l'entente, puis on va faire l'entente avec Saint-Charles, qui, eux, vont devoir... Parce que ces gens-là, il faut qu'ils payent l'euro comme nous autres, on paye trop. Parce que, rapidement, là, moi, je calcule au moins 5 maisons. Il doit y avoir le go-kart. De l'autre côté, c'est Excel. Et aussi quelques industries. Ils ne sont pas desservis par Saint-Hilaire, ce coin-là, M. Martin? Je crois que le dernier bâtiment à recevoir l'eau de Saint-Hilaire, c'est le Cinéparc. Oui. OK. Parce que la canalisation part de Fait que Saint-Hilaire, le traverse modèle de l'autoroute. Cinéparc, ça serait Saint-Hilaire. Ouais. Le restant, ça serait Sainte-Marie-Madeleine. Et voilà. C'est ça qu'ils vont déterminer là, pour avoir le nombre exact. Mais le premier point à faire, c'est de prendre une entente avec Saint-Charles pour qu'ils prennent connaissance aussi du fait qu'il y a des citoyens qui sont desservis en eau par nous, mais c'est pas normal. Mais là, on constate que le travail d'Evelyne devient intéressant. Ah bien, c'est un fait. C'est un fait. On s'était fait poser la question, pourquoi qu'on... C'est en faisant des sorties C'est ça. souterraines comme ça, en prenant des mesures qu'on constate le problème. Exactement. Est-ce qu'il y a En moyen, faisant par de la contre, géolocalisation. Oui. est-ce qu'il y a par contre moyen d'estimer la valeur de leur consommation? Parce que ça ne sera pas chez nous. Oui, il y a des compteurs d'eau. Donc, Il y ils ont a des des compteurs d'eau très, très bien positionnés, spécifiques, sauf une maison, la maison qui est en retraite Saint-Charles, qui est en face des habitations de Sainte-Marie-Madeleine, une maison qui est tout seule. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un compteur d'eau même pour celui-là. De toute façon, Mais l'extrémité, s'il n'y en a pas, ça c'est bien délimité. s'il n'y en a pas pour pouvoir calculer son apport en eau, on va lui poser un compteur, puis c'est ça, Tout à et fait. puis il facturera. Tout à fait. Yes. Alors, ça, c'est en marche, là, ça devrait se faire. C'est une gestion. C'est exactement ça. Alors, 10.3, c'est complet? Oui. OK. 10.4, raccordement d'Aqueduc, Petit 30, avec Saint-Jean-Baptiste d'Aubeville. Considérant la résolution 173-20 de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, concernant la demande des citoyens du rang des Petits 30 d'être accordés au réseau municipal de distribution d'eau, concernant l'importance d'assurer l'approvisionnement en eau des citoyens. Donc, concernant l'importance d'assurer de bonnes relations intermunicipales, considérant les recommandations du directeur général, M. Michel Morneau, en conséquence, il est proposé par et appuyé par d'accepter de procéder à une demande de faisabilité de raccord telle que proposée et d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, et le maire, M. Gilles Carpentier, à signer une entente intermunicipale relative à ce projet. Question. Oui. C'est juste concernant actuellement là, la faisabilité. C'est. Oui. Oui. OK, c'est important parce que Oui. après ça, il va falloir décider si on a des argents. Après ça va être l'entente qui va faire. Oui, mais là, c'est la faisabilité, puis après ça, on va juger voir si l'entente Si ça vaut le est. coup. OK. Vous allez revoir l'entente, effectivement.
Puis savez-vous à peu près combien de clients ça peut servir? 5? 5. 5 semaines. Puis c'est-tu loin de Non, notre, ils de sont notre Ils sont colonie? proches. Ils sont très proches. Oui, ils sont Très proches. Les clients sont près un de l'autre, mais est-ce qu'ils sont près du réseau de Saint-Jean-Baptiste? Ils sont près de Ils sont notre près de réseau. notre réseau. hein. Ils sont C'est sur nous notre qui allons réseau. leur fournir. C'est l'eau. c'est contraire de ce que je pensais. Tu sais, on va s'occuper de l'eau de Saint-Charles. Ouais, ok, c'est Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste? Le chemin Saint-Jean-Baptiste? Ou le chemin C'est Benoît le qui est chemin, croisé? le là? chemin Ben, il y a le choix Benoît. Benoît. C'est Argenteuil. Puis Argenteuil, Argenteuil. petit. Argenteuil, Argenteuil, Ah, petit. ok, ok. Argenteuil, Ok, oui. C'est ok, C'est ça. ok. à l'heure actuelle, il y a une maison. Ok, je sais où, ouais. Ok. Parce que nous autres, sur ce chemin-là, on a juste un résident. Hein. Ah Je pense oui, que oui. là-dedans, oui. Puis l'autre, le Mais voisin, c'est il est juste proche. que La pépine a bu de l'eau. Oui. C'est ça. Alors, ça prendrait un proposeur pour ça. Chassé. Monsieur Chassé, secondé par Madame Gauvin. 10.6, entente revisée, autorité régionale et transport métropolitain. Donc, c'est un texte proposé par la SAM. On oui. considère que la loi modifiant principalement l'organisation de la gouvernance des transports collectifs dans la région métropolitaine de Montréal, adoptée le 19 mai 2016, sanctionnée le 20 mai 2016, instaure l'autorité et le réseau de transport métropolitain, dit le RTM, considérant que le décret 1025-26 du 30 novembre 2016 du gouvernement du Québec fixe la date d'entrée en vigueur de la loi sur l'autorité régionale de transport métropolitain et de la loi sur le réseau de transport métropolitain, on dit la LRTM, au 1er juin 2017, considérant qu'en vertu de l'article 117 de la RTM, l'autorité doit offrir des services de transport par autobus de transport adapté à toute municipalité locale dont le territoire n'est pas compris dans le sien et qui, le 31 mai 2017, était parti à une entente avec une autre municipalité permettant la constitution d'un conseil intermunicipal de transport ou permettant la desserte de son territoire par des services de transport adaptés, considérant qu'une entente relative au transport collectif régulier hors territoire de l'autorité, sous le même format que la présente, laquelle débutait le 1er juillet 2017, a pris fin le 31 décembre 2018 et a été signée. Considérant que les parties souhaitent poursuivre la collaboration afin de répondre aux besoins de la population et fournir un service de qualité à la satisfaction, dis-je, des usagers pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et par conséquent a signé l'entente et considère que le conseil municipal de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine a adopté une résolution en date du 18 novembre 2019, numéro 2019-11-319, autorisant la condition d'une entente visant la fourniture de prestations de transport collectif régulier. En conséquence, proposé par et appuyé par d'accepter l'entente révisée de l'Autorité régionale du transport métropolitain ARTM telle que présentée et d'autoriser M. le maire Jacques Carpentier, dis-je, et M. le directeur général Michel Bourdon à signer les documents menant à l'entente révisée avec les délégués de l'Autorité régionale de transport métropolitain, ce qui fait en sorte que 76 000 au total sera redonné par la RTM à la municipalité, étant donné qu'on n'a pas tenu de payer les services du train de banlieue. C'est pour ça que l'entente est révisée. Donc, des sommes d'argent vont être remises au Fonds général municipal. Ça, c'est à cause de la situation de la COVID. Non. Aucunement. Parce qu'on Ils ont demandé un avis juridique qui est à l'extérieur du territoire. OK. On n'a pas besoin de payer ces frais-là. OK, parce que moi je pensais, dû à l'année qu'on a vécu, moins d'achalandage, moins de ci, moins de ça. Moi, je m'attendais qu'il y avait comme un Non. petit correctif qui avait été fait de ce côté-là. Non, Je ne pense pas que ce soit ça. Pas du tout. c'est pas ça du tout. Au contraire. OK. Alors, c'est intéressant. Ça prend un proposeur, un secondaire maintenant pour Ouais, collecter. Martin, Madame Gauvin. je suis le Martin. Oui. Quand on peut sauver de l'argent, Martin. Bien, 76 000 c'est. un retour de 76. Alors, au point 11.1, modification. Point 11.11, règlement 20-520, modifiant le règlement 04-305 et son amendement relatif à la création d'un comité consultatif d'urbanisme. Composition.
Considérant que la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a adopté un règlement nommé Règlement 04-305 portant sur la création du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a modifié ce règlement par le règlement numéro 17464 modifiant le règlement 04305 relatif à la création du comité consultatif d'urbanisme, article 3.5 composition. Considérant que l'article 146 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, chapitre A-19.1, permet des dispositions minimales d'un comité consultatif d'urbanisme. Considérant qu'un projet de règlement est adopté lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2020, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2020, considérant que tous les membres du conseil présents ont reçu les documents à propos plus de 72 heures avant la séance du conseil municipal. La conséquence est proposée par et appuyée par d'adopter le règlement 20-520, modifiant le règlement 04-305 et son amendement relatif à la création d'un comité consultatif d'urbanisme composition. Proposeur. Propose. M. Poirier propose, secondé par Chassé. M. Chassé. 11.12, règlement 20-522, modifiant le règlement de zonage 09-370 pour avoir les normes visant la garde de poules dans certaines zones. Considérant que la municipalité de Sainte-Madeleine vise à adopter un règlement de zonage portant le numéro 09-370. Considérant que la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a modifié son règlement par le règlement 18-490 afin d'intégrer des dispositions particulières au poulailler et parquet extérieur. Considérant l'adoption du règlement de concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC des Mascoutins portant le numéro 20-509 visant l'intégration des normes à l'intérieur des zones sensibles identifiées à ce schéma, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2020, considérant qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2020, considérant qu'une consultation écrite respectant les obligations du gouvernement provincial en période de pandémie a été effectuée, considérant que le second projet de règlement comprend des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, considérant que le directeur général, M. Michel Morneau, a fait des mentions de l'objet et la portée du second projet de règlement. Considérant que tous les membres du conseil présents ont reçu des documents à propos plus de 72 heures avant la séance du conseil municipal, est proposé par et appuyé par d'adopter le second projet de règlement 20-522, modifiant le règlement de zonage 09-370, dis-je, revoir les normes visant la garde de poules dans certaines zones et en vertu des mesures en vigueur. La procédure d'enregistrement des personnes habiles de voter est remplacée par une période de réception des demandes écrites de scrutin référendaire d'une durée de 15 jours. Les demandes seront reçues par courriel et par la poste. Cette dernière sera annoncée par un avis public. Donc, voilà. Alors, des questions sur ou simplement un proposeur? Madame Gauvin propose, secondé par Caillé. Monsieur Caillé. Cours d'eau. 11.21, règlement 20-518, taxation complémentaire pour l'entretien des cours d'eau de la décharge 15, branche 2. Considérant que l'entretien des cours d'eau sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine doit être effectué de façon régulière, considérant que les coûts de cet entretien doivent être répartis selon les surfaces contributives entre les propriétés contiguës à chacune de ces cours d'eau. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2020, donc considérant que tous les membres du conseil présents ont reçu les documents à propos plus 72 heures avant la séance du conseil. En conséquence, il est proposé par et appuyé par d'adopter le règlement 20-518, taxation complémentaire pour l'entretien du cours d'eau décharge 15, branche 2. Et ce qui me chicotait, c'est que le projet de règlement a été déposé à la séance précédente. Oui. Donc, on est rendu à la fin du processus. Exact. Donc, il faut rajouter un considérant que vous avez déposé le règlement. Question, M. le maire. Oui. C'est un cours d'eau verbalisé géré par la MRC. Oui. Oui, monsieur. Oui, Oui. tout à fait. Proposeur? Martin. Monsieur Martin. Poirier. Secondé par Monsieur Poirier. 11.22, règlement 20-519, taxation complémentaire pour l'entretien du cours d'eau du ruisseau, branche 1. Donc, considérant que l'entretien des cours d'eau sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, doit être effectué de façon régulière, considérant que les coûts de cet entretien doivent être répartis selon les surfaces contributives entre les propriétés contiguës,
à chacun de ces cours d'eau, considérant qu'une motion a été donnée lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2020, considérant qu'un projet de règlement a été déposé à la même séance le 9 novembre 2020, considérant que tous les membres du conseil présent ont reçu les documents propos plus de 72 heures avant la séance du conseil municipal, et en conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'adopter le règlement 2519, taxation complémentaire pour l'entretien du cours d'eau du ruisseau branche 1. Proposeur. Poirier. Secondé par M. Caillé. Question, M. Point d'interrogation, M. Martin. Oui, c'est J'ai toujours vu ça. un cours d'eau verbalisé, Tout à MRC. fait. Exact. C'est la deuxième fois. Oui. On va spécifier MRC des Mascoutins, M. Martin. Ouais, merci, M. Coutin. Question en rapport avec ça. Quand on tombe sur un fossé municipal, le coût associé aux travaux n'est pas réparti au pied linéaire de terrain. C'est pris dans le fonds général. C'est au fond général. Une grosse différence. Ça fait une grosse différence. Oui, c'est une grosse différence, mais aussi, c'est du moment que ça tombe dans MRC, c'est des ingénieurs. Il y a Ouais. beaucoup de bureaucratie qui rentre là-dedans versus. Ouais. C'est sûr, quand ça peut être fait par la municipalité, c'est plus rapide. Période de questions, monsieur. Donc, on retourne à la question. Oui? Donc, je la lis. Oui? Vous nous avez dit à la séance du Conseil du 5 octobre 2020 que la municipalité n'avait pas tous les plans de l'aqueduc et que vous n'avez pas exactement, ou vous ne savez pas exactement où se trouvent certains tuyaux. Depuis quand avez-vous constaté ce manque? Je sais que Alors, M. le maire se doit répondre. Oui, mais c'est une très bonne question. Hein? Juste, je Oui. veux juste vous dire, c'est que mes propos ont été mal interprétés, M. le maire. Oui. Moi, je parlais de raccords d'eau, des raccords de Carla. Là, c'est rendu conduite d'eau, c'est farfelu comme question. OK, M. le mais moi, maire. je vais répondre aux conduites d'eau. Les conduites d'eau, pour 90 des conduites, ils sont répertoriés, on le sait. Il y avait quelques petites lacunes, on a vérifié. Vous, ce que vous dites, c'est les raccords de certaines maisons avec du carlon. Oui. Bien, c'est de la ligne d'eau à aller au bonhomme, à la maison. Mais pour ce qui est des grandes lignes d'eau, à 90 sont là. Madame Evelyne, qu'on a engagée, là, qui travaille seulement 28 heures par semaine, elle a découvert bien des trucs. Dans le 4 et la montée du 4, on a replacé les tuyaux. Normalement, là, ça aurait dû être fait il y a plusieurs années. Si je me souviens bien, à un moment donné, sur le 4 et la montée du 4, il y avait eu une étude qui avait été faite par la maison Aviso pour donner la qualité de ces tuyaux-là. Eux, je ne sais pas comment ils ont fait pour faire ce travail-là, s'ils ne savaient pas où étaient les tuyaux. C'est bizarre à dire, hein, mais c'est à peu près ça, grosso modo, l'histoire. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait, nous, c'est on a géolocalisé à peu près toutes les bornes fontaines, tous les circuits d'eau, toutes les valves, puis elle a vérifié, Mme Evelyne, tous les plans qui étaient à notre disposition. Alors, mais on prend les plans qu'on a lorsqu'on a hérité du problème. Tu sais, on ne peut pas aller plus loin que ça, si tu veux. Mais dans nos prévisions là, de travail, c'est de compléter tous ces dossiers-là, puis que toute cette tuyauterie-là, en particulier l'aqueduc, soit parfaite partout. OK? Alors là, il y a des travaux qui vont être faits sur la montée du 4 et le 4. Il y a des travaux débutés. Alors, il s'agit de poursuivre ça, puis de surveiller tous les travaux. Lorsqu'on va creuser pour le pluvial dans le domaine Huron, ça va être des vérifications supplémentaires, puis soyez assurés que tout ce qui a été fait par nous autres, là, par nos ingénieurs, M. Damien, là, l'ingénieur de la MRC, quand il y a des correctifs à faire, ils vont être faits, les correctifs. On va avoir les plans. Si on ne les a pas papier, là, on va les avoir sur nos tablettes. Alors, je pense que ça répond à la question. S'il y en a qui veulent Juste pour complémenter, M. le maire, oui, allez. c'est que les plans qui étaient dans les tuyaux de carton, Evelyne les a tous répertoriés sur disquette. Oui. Fait qu'à cette heure, quand il y a une fuite d'eau, notre employé municipal s'en va directement sur l'ordinateur, puis tout le plan est détaillé. Avant, il fallait qu'il rouvre les plans, feuilleter les plans. Là, c'est informatisé,
Puis en plus, Evelyne, elle a géolocalisé les bonhommes à l'eau. En donnant le cas d'un incendie en plein hiver, qui sont obligés de fermer l'eau, ils savent exactement, avec un GPS, où est l'entrée d'eau. Fait que le travail qui a été fait, c'est un très beau travail qu'elle a fait. Ah bon, oui, c'est un très beau travail. Elle a même tout identifié les poteaux où il y a des lampadaires. On sait que sur tel lampadaire, sur tel poteau, c'est comment ça s'appelle ça? Un OLED ou bien un vieux système. Alors, tout ça, c'est numéroté. Puis les couches au niveau, toutes les C'est tout mis dans un logiciel là, Système à oui, couche. à couche, oui, c'est ça. Puis chaque employé a accès à ça, qui ont affaire à travailler avec ces affaires-là. Ça va éliminer le papier, puis ça va être plus facile à corriger une couche de même que d'aller beurrer des plans, là, tout déchirer. Puis en même temps, de trouver la problématique des citoyens de Saint-Charles. Ben, Ça, les autres qui payaient pas. c'est ça, exactement ça, exactement ça. On sauve énormément du temps en ayant accès sur l'ordinateur, les fameux plans qu'il fallait qu'ils c'était quel tube. Puis... Exactement. Puis, C'était primordial que ça se fasse un jour ou l'autre. ça aurait été fait avant parce qu'il y a plusieurs municipalités où ça avait tout été fait. Ça. Nous, on a été vraiment là, on était en retard. On a hérité de ben, ça fonctionnait. Quand ça brise pas, c'est parfait. Mais c'est pas tout à fait brisé. Mais c'est que la montée du 4 puis le 4, ça brisait souvent. Ben, ça brisait pas assez, supposément. Mais Parce là, que, c'est ça, parce que les gens qui disaient ça, ils n'habitaient pas dans la montée du 4 ou dans le 4. c'est ça. Je peux te dire qu'un congrès de la FQR, à un moment donné, il y avait été question de ça. Et puis, en tout cas, moi, j'avais regardé ça, comment est-ce qu'ils faisaient ça, là, puis de toute beauté. Moi, je vais juste rajouter un point. Oui, C'est vas-y. correct. Au sujet de la montée du CAT et du CAT, j'avais peut-être mal compris la question. Moi, je pensais qu'il parlait des relevés et des données, qu'on ne savait pas où étaient les tuyaux. Avant de faire des travaux, tu fais des arpenteurs, des ingénieurs, Oui. ils font des relevés et des données. Ça, c'est pour faire des plans. Oui. Ils prennent le relevé, ils font des données, ils donnent ça aux ingénieurs, ils font des plans. Après, on exécute les travaux. Pour moi, c'est... Non, Moi, j'avais compris la question comprend. comme ça. Mais c'est ça aussi. OK. C'est tout ce qu'on vient de jaser, là. C'est tout ça qui est notre problème, Alors, j'espère que ça correspond à la question, à la réponse. Puis, là. le réseau de l'aqueduc est très important, c'est prioritaire. Donc, C'est Prioritaire, on a tous les plans Oui. chez Chassé. On les a tous les plans. Puis il ne faut pas oublier que C'est le réseau de Mon la questionnement avait été mal interprété, la séance du 5 octobre. peut-être qu'on s'est mal exprimé. Mais... OK. Mais il reste que quand même que, comme tu dis, l'aqueduc, c'est le plan 1. Oui. Au niveau des subventions, c'est la subvention 1. Yes. Alors, on a parlé aujourd'hui aussi, là, il y a une nouvelle subvention qui s'en vient, là, qu'il va falloir surveiller de très, très, très près, puis il va falloir être assez rapide, parce que c'est une subvention qui est donnée, mais quand elle devient officielle, si tu n'es pas prêt à faire de quoi, les argents sont déjà tous distribués. C'est quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Ils ont un montant d'argent, puis c'est le premier arrivé, premier servi. Alors, il ne faut pas passer à travers. Alors, s'il n'y a pas d'autres affaires, d'autres points, Tout à fait, plus de questions. alors on va demander la levée de l'Assemblée. Je propose Christian Quoi? Seconde, il dort. Poirier, Bernard, tu secondes? Non. Non, même pas. D'habitude. C'est Christian qui C'est seconde. Bernard. OK. Bernard. Oui, alors, il est quelle heure? Je n'ai pas ma montre. Quelle heure est-il? 20h31. 31, exact. C'est bon. Yes. Parfait. Merci.